Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 9, suite. Jésus répondit, « Ni lui n'a péché ni ses parents, mais c'est pour que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » Le Seigneur manifeste ici la cause de l'infirmité. Il exclut d'abord la cause conjecturée, puis lui substitue la vraie, et ensuite manifeste celle-ci. Il exclut la cause conjecturée en répondant « Ni lui n'a péché ni ses parents ». Telle est en effet la cause de l'infirmité selon l'opinion des disciples, comme on l'a dit. Mais l'Épître aux Romains affirme le contraire. Tous en effet ont péché et ont besoin de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3 verset 23. Et plus loin dans la même épître, il est dit que le péché d'Adam est passé en tous. Romains chapitre 5 verset 12. La solution est la suivante. Tant l'aveugle que ses parents étaient sous l'emprise du péché originel, et en plus, il lui avait surajouté, en vivant, des péchés actuels. Car si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous, comme le dit saint Jean en sa première épître. Ni lui n'a péché ni ses parents doit être compris en ce sens, ils n'ont pas péché de telle sorte que celui-ci soit né aveugle. Autrement dit, sa cécité n'est pas la conséquence de leur péché. Le Seigneur donne ensuite la vraie cause en disant « Mais c'est pour que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. » C'est en effet par les œuvres de Dieu que nous sommes conduits à le connaître. Comme le dit saint Paul, les réalités invisibles de Dieu saisies par l'intelligence depuis la création du monde, par le moyen de celles qui ont été faites, se laissent voir. Romains chapitre 1 verset 20. Or, la connaissance de Dieu est le bien souverain de l'homme, puisqu'en elle consiste la béatitude de l'homme. Comme il est dit au chapitre 17 de ce même évangile, « Telle est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et encore en Jérémie, « Celui qui se glorifie, qu'il se glorifie en ceci, me connaître et m'aimer. » Jérémie chapitre 9 verset 24. Si donc une infirmité est arrivée à cet homme pour que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu, et que par leur manifestation il soit conduit à la connaissance de Dieu, il est manifeste que de telles infirmités corporelles arrivent en vue du bien. Pour que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Il pourrait sembler à certains que la manifestation des œuvres de Dieu n'est pas une cause suffisante d'une telle infirmité, d'autant plus que ni l'aveugle ni ses parents n'avaient péché, et c'est pourquoi ils soutiennent que l'expression « pour que » n'est pas employée dans un sens causal. Le sens serait alors « celui-ci étant aveugle, les œuvres de Dieu qui le guérit sont manifestées ». Mais cette interprétation n'est pas juste. Il vaut donc mieux dire que l'expression « pour que » est employée dans un sens causal. Il existe en effet un double mal, le mal de faute et le mal de peine. Mais Dieu ne fait pas le mal de faute, il permet seulement qu'il arrive, ce qu'il ne permettrait pas s'il n'avait l'intention d'en tirer quelque bien. Pour cette raison, saint Augustin dit « Dieu est si bon qu'il ne permettrait jamais qu'un mal se produise s'il n'était assez puissant pour tirer un bien de n'importe quel mal. » Ainsi donc, il permet à partir de l'intention du bien qu'il a en vue que certains péchés soient faits, comme il permet que sévissent les tyrans pour couronner les martyrs. À bien plus forte raison doit-on dire que le mal de peine que Dieu lui-même fait, selon ce que dit Amos, y aura-t-il un mal dans une cité que le Seigneur Dieu n'ait accompli? Il n'y soumet jamais l'homme si ce n'est en vue du bien. Et parmi les autres biens, le meilleur est que les œuvres de Dieu soient manifestées et qu'à partir d'elles, Dieu se fasse connaître. Il n'est donc pas inconvenant qu'il envoie certaines épreuves ou permette que certains péchés soient faits afin qu'il en résulte un bien. Il faut savoir que, au dire de saint Grégoire dans les Morales, Dieu envoie des épreuves aux hommes de 5 manières. Parfois comme commencement de la damnation,
selon cette parole de Jérémie, d'une double brisure brise-les. Jérémie chapitre 17, verset 18. Et le pécheur est frappé de cette épreuve en cette vie, de telle sorte qu'il soit puni sans retour ni fin en l'autre. Ainsi Hérode, qui a tué Jacques, a été puni en cette vie et de même dans l'autre. Actes chapitre 12, verset 2 et Actes chapitre 12, verset 23. Parfois l'épreuve est envoyée comme correction. Ta discipline, tes leçons m'ont corrigé jusqu'à la fin, et c'est encore ta discipline elle-même qui m'instruira. Psaume 17, verset 36. Et le prophète Isaïe dit, dans la tribulation du murmure, il y avait pour eux ton enseignement. Isaïe chapitre 26, verset 16. Parfois quelqu'un est éprouvé non pas pour être corrigé de fautes passées, mais pour être préservé de fautes futures, comme on le lit au sujet de Paul dans la seconde épître aux Corinthiens, afin que la grandeur des révélations ne m'exalte pas, il m'a été donné une écharde dans ma chair, un ange de Satan qui me soufflette. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Parfois aussi l'épreuve est envoyée pour faire éclater la puissance divine, c'est-à-dire quand il n'y a en quelqu'un ni faute passée à corriger, ni faute future à empêcher, et qu'un salut inopiné fait suite à la persécution, la puissance de celui qui sauve éclate et il en est aimé plus ardemment. Comme l'écrit saint Paul, la puissance se déploie dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. La patience porte un fruit parfait. Jacques chapitre 1 verset 4. Mais parfois c'est pour la manifestation de la gloire divine, et c'est pourquoi il est dit ici, mais c'est pour que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu.